Un milliardaire voit son ex-petit ami attendant un Uber avec 3 enfants de 6 ans, identiques à lui. Avant de commencer, indiquez dans les commentaires la ville depuis laquelle vous regardez la vidéo. Profitez de l'histoire. La chaleur de juillet brûlait les rues bondées de Madrid. Les klaxons retentissaient avec désespoir au milieu d'un trafic paralysé et la plupart des conducteurs avaient déjà perdu patience. Parmi les voitures, une Bentley noire se distinguait, non seulement par son élégance, mais aussi par l'homme qui venait d'en descendre. Antoine Dubois, 38 ans, PDG de Dubois Solutions Financières, était l'un des hommes d'affaires les plus prospères d'Europe. Il portait un costume sur mesure impeccable et ses gestes dégageaient l'assurance de quelqu'un habitué à tout contrôler. « Je préfère continuer à pied, Pierre, dit-il à son chauffeur en faisant un geste de la main. Ça n'avance pas et j'ai besoin de me dégourdir les jambes. »« Mais monsieur, votre appartement est à plus d'1 kilomètre, répondit le chauffeur d'un ton inquiet. « Ce n'est rien. Un peu d'air me fera du bien, ou ce qui passe pour de l'air frais ici. » Antoine commença à marcher dans le quartier où il avait grandi. Il avait du mal à reconnaître certains endroits. Les vieilles boutiques d'antan avaient été remplacées par des cafés modernes, de nouveaux immeubles et beaucoup plus de monde. Pourtant, son esprit n'était pas là, mais sur tout ce qu'il avait de prévu cette semaine. Réunions, conférences, négociations, un rachat potentiel de plusieurs centaines de millions. Tout était planifié au millimètre. Il ne laissait aucune place aux surprises, mais, comme souvent, l'inattendu surgit sans prévenir. En tournant dans une rue pour éviter un chantier, quelque chose à l'entrée d'un supermarché attira son regard. Ce n'était pas le magasin en lui-même, mais la femme qui tentait de gérer 3 jeunes enfants tout en portant plusieurs sacs. « Léo, ne cours pas !» disait-elle en essayant de maintenir l'ordre. « Raphaël, rends la petite voiture à ton frère. Et toi, Gabriel, s'il te plaît, reste immobile une seconde. » Antoine resta figé sur place. Cette voix, il la reconnaissait. En l'entendant, ses jambes tremblèrent. Ce n'était pas possible. « Camille !» murmura-t-il sans pouvoir s'en empêcher. Point des années avaient passé depuis la dernière fois qu'il avait prononcé ce nom. Et pourtant, elle était là, juste devant lui, avec 3 enfants d'environ 6 ans qui lui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Les yeux verts, la mâchoire carrée, même la façon dont l'un d'eux penchait la tête. C'était comme se regarder dans un miroir du passé. Sans s'en rendre compte, Antoine s'approcha jusqu'à n'être qu'à quelques mètres d'eux. L'un des enfants fut le premier à le remarquer. « Maman, c'est qui ce monsieur qui nous regarde ?» Camille leva la tête tout en attachant le lacet d'un des petits. En le voyant, son expression se figea. Ses yeux exprimaient la surprise, mais aussi autre chose, de la douleur, de la peur, de la colère. « J'avais dit qu'il ne fallait pas être en retard, » dit-elle fermement en les prenant par la main. « Camille, » répéta-t-il, presque sans voix. Il fit un pas en avant, la gorge sèche. Ses enfants? Des passants commencèrent à circuler entre eux, brisant la tension du moment. Elle réagit rapidement et commença à emmener les enfants précipitamment. « Nous devons partir, maintenant, » dit-elle sérieusement. « Attends, s'il te plaît, » insista Antoine. « Pouvons-nous parler ?» Camille hésita, puis sortit un reçu de son sac et griffonna rapidement quelque chose avec un stylo. « Demain, midi, café de la place, rue Alcalá. » Et sans un mot de plus, elle partit avec les 3 enfants, le laissant là, planté sur le trottoir, comme s'il venait de se réveiller d'un rêve étrange. Antoine les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la foule. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. 3 enfants, 6 ans, son visage, ses traits, et Camille. « Ils sont à moi », murmura-t-il, comme si le dire à voix haute était la seule façon d'accepter ce qu'il venait de découvrir. Point le ciel commença à se couvrir, mais il ne s'en aperçut même pas. La pluie se mit à tomber peu après, trempant son costume entier, mais il restait là, comme insensible. En quelques minutes, tout ce qu'il avait bâti vacillait. Toute sa planification, son succès, ses réalisations passaient au second plan. Face à lui, une nouvelle réalité le secouait jusqu'au plus profond de son être. Cette nuit-là, il ne put trouver le sommeil. Il fit les 100 pas dans son luxueux appartement, regardant le plafond, son téléphone, l'heure, le vide. Quand l'aube se leva enfin, son visage était méconnaissable, cerne, barbe de plusieurs jours et une expression qu'on ne lui avait jamais vue. Même durant les pires jours de travail. À 11h30, il était déjà assis au café de la place. Il n'avait pas touché à son café, le fixant tout en tapotant des doigts sur la table. Chaque fois que la porte s'ouvrait, son cœur s'emballait point à midi pile. Camille entra. Elle était toujours aussi belle, mais ses yeux révélaient qu'elle n'était plus la même. Elle s'approcha d'un pas décidé. «
Tu as mauvaise mine, dit-elle en s'asseyant face à lui. Salut, Camille. Un silence gênant s'installa entre eux. Ces enfants, dit Antoine, la voix presque éteinte. Ce sont les miens, n'est-ce pas? Elle le regarda droit dans les yeux et hocha la tête. Oui, Léo, Raphaël et Gabriel sont tes fils. Nos fils. Antoine sentit l'air lui manquer. Même s'il s'y attendait, l'entendre de sa bouche fut un coup en pleine poitrine. Il en resta sans voix. Comment commença-t-il, mais s'interrompit. Cela semblait ridicule, même à ses oreilles. Je crois que tu sais comment on fait les enfants. Antoine, dit Camille avec un mélange d'ironie et de tristesse. Où aurais-tu oublié notre dernière nuit ensemble avant ton départ pour l'Asie? Les souvenirs de ces adieux l'assaillirent. Les promesses, les caresses, tout ce qu'ils croyaient construire ensemble. Mais il se souvint aussi qu'à peine monté dans l'avion, il avait commencé à se convaincre qu'il valait mieux couper les ponts, que sa carrière ne tolérait aucune distraction, qu'une relation à distance ne fonctionnerait pas. J'avais le droit de le savoir, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. J'ai essayé de te le dire, Antoine, répondit-elle sans élever la voix, mais avec fermeté. Je t'ai appelé de nombreuses fois. Je t'ai envoyé des emails, des messages, je suis même allé à ton bureau à Valence, mais personne ne m'a laissé entrer. Antoine baissa les yeux, honteux. Durant ces mois, il avait tout fait pour l'ignorer. Il avait décidé d'enterrer tout ce qui lui rappelait son ancienne vie. Le succès l'exigeait, se disait-il. « Je suis désolé, dit-il d'une voix faible. « Et tu crois que cela suffit ?» répliqua Camille, contenant son émotion. 6 ans à élever seul 3 enfants, sans soutien, sans répit. Ce n'est pas juste dire désolé, et puis c'est tout. Antoine se mordit la lèvre. Elle avait entièrement raison. « Je veux les connaître, dit-il soudainement. Je veux être présent dans leur vie. » Camille l'observa avec méfiance, comme pour vérifier sa sincérité. « Ce n'est pas si simple, Antoine. Tu ne peux pas apparaître de nulle part et t'attendre à ce que tout s'arrange. Ils ne savent rien de toi. Tu es un parfait inconnu pour eux. Donne-moi juste une chance, insista-t-il. Je ne vais pas te presser, je veux juste arranger les choses, même si c'est tard. » Elle soupira, indécise. « D'accord, tu peux venir demain à la maison à 18h, mais ce sera selon mes conditions. Et si je vois que cela leur fait du mal, c'est terminé. » « Parfait, je comprends. » Camille sortit une serviette en papier. Il nota son adresse et la lui glissa sur la table. À cette heure-là, ils auront déjà dîné. Ce sera juste un moment pour que tu fasses leur connaissance. Antoine hocha la tête. Avant qu'elle ne parte, il dit à voix basse, « Merci, vraiment. »« Ne me remercie pas encore, » répondit-elle en se levant. « Pour eux, tu es un étranger, et pour moi, quelqu'un qui m'a brisé le cœur. Ce ne sera pas facile. » La maison de Camille n'avait rien à voir avec les espaces luxueux qu'Antoine fréquentait habituellement. Un petit pavillon de 2 étages en banlieue, avec un jardin avant rempli de jouets et de vélos. En arrivant avec sa voiture, il se sentit déplacé. Il vérifia sa tenue pour la 10e fois. Camille lui avait demandé de ne pas porter de costume. Il était donc en jean et chemise. Dans sa main, il tenait 3 sacs de cadeaux, des avions jouets, car Camille lui avait dit que les enfants étaient obsédés par tout ce qui volait point et elle sonna à la porte. Son cœur battait la chamade. Quand Camille ouvrit, elle soutint son regard avec une expression neutre. « Tu es à l'heure ?» dit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. « Ils sont dans le salon. Je leur ai dit que tu étais un ami à moi et qu'on venait de découvrir que tu étais leur père. » Antoine acquiesça sans mot dire. Il traversa le couloir jusqu'au salon d'où provenaient les voix des enfants. Ils étaient là tous les 3, assis sur un canapé, identiques les uns aux autres, identiques à lui. Camille entra derrière lui. « Les garçons, voici Antoine. C'est votre père ?» Les enfants le dévisagèrent avec un mélange de surprise et de méfiance. Antoine resta immobile, ne sachant trop quoi faire. Point le premier à se lever fut celui qui portait un t-shirt rouge avec un dessin de fusée. « Je suis Léo », dit-il en s'approchant avec décision. « Je suis l'aîné de 4 minutes. » Antoine lui serra la main en souriant. « Enchanté de te rencontrer, Léo. » Le second s'approcha avec plus de prudence. Il avait un t-shirt bleu et une expression plus sérieuse. « Je suis Raphaël, je suis au milieu. C'est vrai que tu es notre père ?» demanda-t-il sans détour. « Pourquoi on ne t'a jamais vu ?» Antoine allait répondre, mais le troisième, avec un t-shirt vert, resta assis sur le canapé, les bras croisés. « Je suis sûr qu'il ne voulait pas nous connaître, dit-il. »
Gabriel, ne sois pas comme ça, le réprimanda Camille d'une voix douce. On en a déjà parlé. Les adultes font parfois des erreurs. Antoine s'agenouilla pour être à sa hauteur. Ta mère a raison. J'ai fait une énorme erreur en n'étant pas là. Je ne savais pas que vous existiez. Mais ce n'est pas une excuse. Si je l'avais su, j'aurais fait l'impossible pour venir. Gabriel ne répondit pas, se contentant de le regarder avec méfiance, point Léo désigna les sacs. C'est pour nous? C'est cadeau? Oui, dit Antoine en souriant. Je crois qu'ils vont vous plaire. Le début de la soirée fut étrange, mais peu à peu, les choses prirent forme. Léo ne cessait de lui poser des questions sur ce voyage. Raphaël était plus observateur, comme s'il analysait tout en silence. Gabriel, quant à lui, gardait ses distances sans le quitter des yeux, point quand Camille annonça qu'il était l'heure d'aller dormir. Antoine réalisa que 2 heures avaient passé sans qu'il s'en rende compte, point elle l'accompagna jusqu'à la porte. « C'est mieux que ce que je pensais, » dit-elle. « Ils sont incroyables. Camille, tu as fait un travail remarquable. » Pour la première fois, elle baissa un peu sa garde. Demain à 10 heures, Léo a un match au terrain de sport du parc du Retiro. Tu veux venir? Bien sûr, répondit-il sans hésiter. Je serai là. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Antoine ne pensait plus aux acquisitions, aux contrats ou aux réunions. Il n'avait qu'une image en tête, celle de 3 enfants avec ses propres yeux. Antoine arriva au parc du Retiro une demi-heure avant le match. Il était plus nerveux qu'avant n'importe quelle réunion importante ou conférence de presse. Il avait passé une bonne partie de la nuit à revoir les règles du baseball pour enfants, point dès qu'il vit Camille arriver avec les enfants. Son visage s'illumina. Léo portait son uniforme avec fierté. Raphaël marchait en lisant un livre et Gabriel restait quelques pas derrière. « Tu es venu !» s'exclama Léo avec un large sourire. « Je te l'avais promis. »« Non ?» répondit Antoine, lui rendant son sourire. Cette simple phrase signifiait bien plus que n'importe quelle promesse faite en salle de réunion. Point Camille sembla aussi surprise de le voir si ponctuel. « Léo joue 2e base aujourd'hui, » dit-elle. « Tu peux t'asseoir avec nous sur les gradines, si tu veux. »« Avec plaisir, » répondit Antoine. Pendant le match, il s'assit à côté de Camille et des 2 autres garçons. Il encouragea l'équipe avec énergie, surtout quand Léo touchait la balle. Camille le regardait du coin de l'œil, tantôt amusée, tantôt comme si elle n'arrivait pas tout à fait à y croire. « Tu es déjà allé à un match professionnel ?» demanda Raphaël en levant les yeux de son livre. « À plusieurs, oui. Vous aimeriez y aller un jour ?»« Tous ?» demanda Raphaël, comme s'il doutait. « Bien sûr. On pourrait aller voir les Lions de Madrid, premier rangée, juste derrière le home. Si votre mère est d'accord, bien sûr. » Camille hocha la tête sans dire un mot. Même Gabriel, ajouta Raphaël en regardant son frère, assis un peu plus loin et feignant de ne pas écouter. Surtout Gabriel, dit Antoine en le regardant aussi. Le match se termina de justesse, mais l'équipe de Léo l'emporta par un seul point. À la dernière balle, l'enfant courut droit dans les bras d'Antoine. « T'as vu comment j'ai attrapé la balle, papa ?» Le mot « papa » le frappa comme une décharge électrique. Il en eut le souffle coupé. « Je l'ai vu ?» répondit-il. C'était incroyable. Plus tard, il allèrent manger une glace. Léo parlait sans arrêt de chaque action du match. Raphaël posait des questions curieuses sur le baseball professionnel. Gabriel goûta à peine sa glace. « Tu vas habiter avec nous maintenant ?» demanda soudain elle et au point la question tomba comme un coup près. Camille et Antoine se regardèrent instantanément. « Pas exactement, » répondit-il. « J'habite ailleurs, mais j'aimerais passer beaucoup de temps avec vous, si vous êtes d'accord. » « Tous les jours ?» insista Léo. « Ta mère travaille beaucoup aussi, non ?» intervint Raphaël. « Des fois, elle a 2 jobs. » Antoine regarda Camille, surpris. Elle baissa les yeux, légèrement mal à l'aise. « Je travaille dans un centre médical le matin et je donne des cours en ligne le soir. Élever seul 3 enfants, ce n'est pas donné. » Pour la première fois, Antoine prit pleinement conscience de l'effort qu'elle avait fourni toutes ces années. En sortant du parc, Camille marcha quelques pas à ses côtés. Vendredi soir, ils ont un concert à l'école. Tous les 3 jouent. « Je serai là », répondit-il aussitôt. « Ça commence à 18h30 pile, avertit Camille. S'il te plaît, ne sois pas en retard. Surtout Gabriel. Il joue du piano. » Antoine hocha la tête, sentant dans sa poitrine un engagement plus lourd que n'importe quel contrat à plusieurs millions. De retour chez lui, Antoine prit une décision immédiate.
Il sortit son téléphone et appela son assistante. Annule mon voyage à Tokyo la semaine prochaine et reporte la réunion du conseil de vendredi à midi. J'ai un rendez-vous à 18h30 auquel je ne peux pas être en retard. Son assistante hésita à l'autre bout du fil, mais ne discuta pas. C'était la première fois qu'Antoine donnait la priorité à autre chose qu'au travail. Les jours passèrent vite. Antoine essayait de concilier sa nouvelle routine. Il rendit visite aux enfants 2 fois cette semaine. Chaque rencontre lui apprenait quelque chose de nouveau. Vendredi, au bureau, Antoine regardait l'heure avec anxiété. Il était en visioconférence avec des investisseurs de Singapour. Son téléphone vibra avec un message de Camille. « N'oublie pas, ça commence à 18h30. Gabriel est nerveux. » Il répondit avec un emoji pouce levé, quelque chose qu'il n'avait jamais utilisé dans un contexte professionnel. À 16h52, alors qu'il s'apprêtait à conclure, l'un des investisseurs prit la parole. « Monsieur Dubois, je m'inquiète pour la chaîne d'approvisionnement en Malaisie. Pouvons-nous prolonger un peu la réunion ?» Antoine sentit son estomac se serrer. « Je vous remercie, Monsieur Liang, mais j'ai un engagement à 18h30 que je ne peux pas reporter. » Son assistante ouvrit de grands yeux. Antoine n'annulait jamais pour des raisons personnelles. « Nous parlons d'un accord de plus de 300 millions d'euros, insista l'investisseur. Êtes-vous certain que cela ne peut pas attendre ?» Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Camille. Il répondit immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est une urgence. Raphaël est tombé dans la cour de récréation. Nous sommes à l'hôpital. Il pense qu'il a peut-être le bras fracturé. » Antoine bondit de sa chaise. « J'arrive tout de suite. » Il raccrocha sans autre explication et sortit en courant. 20 minutes plus tard, Antoine entra en trombe à l'hôpital. Il trouva Camille dans la salle d'attente pédiatrique, avec Léo et Gabriel assis à ses côtés. « Il est tout ?» demanda-t-il, le cœur battant la chamade. « Ils lui font une radio », répondit Camille. « Le médecin pense que c'est juste une fracture. » Antoine s'effondra sur une chaise. Gabriel, sans le regarder directement, murmura. Il devait jouer en solo au récital. Il répète depuis des semaines, ajouta Léo. Cette remarque, si simple mais si dure, lui tomba dessus comme une masse. 1 heure plus tard, Raphaël sortit avec le bras dans le plâtre et un sourire fatigué. En voyant Antoine, son petit visage s'illumina. « Tu es venu ?»« Bien sûr que oui, » répondit Antoine en s'agenouillant. « Tu es mon fils. » Sur le chemin du retour, le téléphone d'Antoine ne cessait de sonner. Appels, messages, emails, tous de Singapour. Il n'en prit aucun point cette nuit-là, en aidant Camille à coucher les enfants. Son assistante lui envoya un message. « Monsieur Liang est mécontent de votre absence. Il dit douter de votre engagement dans le projet. » Antoine répondit l'impensable, « Il devra patienter. Ma priorité est ma famille. » Cette nuit-là, en quittant la maison de Camille, il en était certain. Il avait choisi de rester avec eux et ne le regrettait pas. Insertion pour le public. Écrivez le mot « ton » dans la section des commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Continuons l'histoire. Antoine passa une grande partie de la nuit dans son bureau à la maison. Il réussit à reporter l'opération avec les investisseurs de Singapour d'1 semaine. Quand il regarda l'heure, il était 3h15 du matin. Il se rappela qu'il avait promis d'emmener les enfants au musée des sciences le matin même. Il ne dormirait que quelques heures. À eu lever du jour, une tasse de café à la main et dessert marqué. Il arriva chez Camille. « Tu as dormi ?» demanda-t-elle en ouvrant la porte. « Pas beaucoup, mais ça va, vraiment. » La visite au musée commença bien. Léo allait d'une exposition interactive à l'autre. Raphaël, le bras plâtré, s'arrêtait devant chaque panneau, lisant tout attentivement. Gabriel montrait de l'intérêt pour la section des dinosaures. « Papa, viens voir ça !» cria Léo. « C'est une vraie météorite. » Antoine s'accroupit à ses côtés, curieux, jusqu'à ce que son téléphone vibre. C'était Singapour. « 1 seconde, les enfants, dit-il en s'éloignant un peu. L'appel dura 15 minutes. Quand il revint vers eux, quelque chose avait changé. Gabriel ne souriait plus. « Tu avais dit que ce serait 2 minutes, lança-t-il sans le regarder. « Je sais. Désolé, mon garçon. C'était une urgence au travail. » Bien sûr, comme toujours. Et il lui tourna le dos. Antoine sentit une pointe au cœur. Pendant le déjeuner, son téléphone sonna plusieurs fois. Finalement, Camille lui lança un regard chargé d'agacement. Encore des appels. « Désolé. C'est plus important que... »
La question le frappa de plein fouet. Gabriel, qui écoutait sur le côté, dit « On devrait y aller. Maman, Monsieur Dubois a besoin de travailler. » Ce Monsieur Dubois lui fit plus mal qu'une insulte. Camille n'ajouta rien, se contenta de se lever, regarda les enfants et dit « Allons-y, on prend un Uber. » Antoine les regarda s'éloigner, incapable de trouver ses mots. Il avait encore merdé. Ce soir-là, il se rendit chez Camille. Gabriel refusa de descendre de la voiture. Il a passé l'après-midi au piano, lui expliqua Camille. Il a un nouveau récital vendredi prochain. Camille, je suis désolé. Cette histoire de Singapour, je m'en moque, l'interrompit d'une voix lasse. Les enfants étaient heureux de passer la journée avec toi, et tu les as laissés seuls, encore et encore, pour parler à des gens qu'ils ne connaissent même pas. Antoine serra les dents, non par colère, mais parce qu'il ne pouvait se défendre. Le concert est vendredi à 18h30. Cette fois, Gabriel a le solo d'ouverture. Ne sois pas en retard. Choisis bien. Antoine hocha la tête. Je serai là à l'heure, je te le promets. Sur le chemin du retour, il nota le rendez-vous en majuscule dans son agenda. Vendredi, récital Gabriel 18h30, impossible démanquer point le lendemain. Il convoqua une réunion urgente au siège de son entreprise. Ses principaux dirigeants l'attendaient, le visage dubitatif. Il entra d'un pas ferme. J'ai pris une décision. Nous allons restructurer toute l'entreprise. Il montra une diapositive avec le titre « Projet famille d'abord. Nous allons mettre en place de nouveaux horaires flexibles, le télétravail et une politique de non-contact pendant les heures familiales. » « Est-ce que cela a un lien avec ta vie personnelle ?» demanda sa directrice des opérations. « Oui, j'ai découvert récemment que j'avais des triplés de 6 ans et que j'ai raté toute leur vie. Je ne demande pas la permission d'être leur père. Cela ne se négocie pas, mais je propose une nouvelle façon de concevoir le travail. Si quelqu'un a des objections, qu'il les exprime maintenant. » Son téléphone vibra. C'était Singapour. Il n'y prêta pas attention. Un des dirigeants leva la main. « Et si le conseil n'approuve pas ton projet ?» Antoine le regarda avec sérénité. « Alors, ils chercheront un autre PDG, parce que je ne vais pas sacrifier mes enfants pour garder mon poste. » Ce soir-là, il se rendit dans une agence d'architecture. Il savait ce qu'il voulait, concevoir un campus qui intègre vraiment la famille. En sortant, il appela un ami de l'université, père de 4 enfants. « Comment tu fais ?» lui demanda-t-il. « Comment tu équilibres travail et famille ?» « On n'équilibre pas, » répondit son ami. « On priorise. Parfois le travail gagne, parfois la famille. Mais si la famille ne gagne jamais, tu as déjà perdu. » Ces mots restèrent gravés dans sa mémoire. Cette nuit-là, dans son appartement, il sortit son téléphone et commanda 3 cadres photos. Le lendemain, il demanderait à Camille quelques photos des enfants. Enfin, cet endroit, si luxueux mais si vide, commençait à ressembler à quelque chose qui s'apparentait à un foyer. Le vendredi se leva avec une explosion de notifications sur le téléphone d'Antoine. À 5 heures du matin, il vérifiait déjà ses emails. La pression montait, mais il connaissait sa priorité. À 11 heures, son interphone sonna. C'était son assistante. Le président du conseil est là, sans rendez-vous. Richard, le président, un homme imposant et sérieux, intolérant à l'improvisation, était assis en face de lui. « C'est quoi cette histoire de restructuration totale ? Et les rumeurs comme quoi tu penses démissionner ?»« C'est vrai, » dit Antoine avec fermeté. « Je fais des changements importants. » « Et que se passe-t-il si le conseil n'approuve pas ton projet ?» Antoine prit une profonde inspiration. « Alors, ils chercheront un autre directeur général, parce que je ne vais pas sacrifier mes enfants pour garder mon poste. » Avant de partir, Richard lança un avertissement. « Le vote aura lieu lundi. Prépare-toi, ce ne sera pas facile. » À 16h30, Antoine quitta son bureau avec un bouquet de fleurs. « Annulez tout ce qui pourrait surgir, » dit-il à son assistante. « Aujourd'hui, aucune erreur n'est permise. » Il arriva à l'école une demi-heure avant le concert et s'assit au premier rang. Camille arriva peu après, surprise de le voir là. « Tu es en avance, commenta-t-elle. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. » Quand le rideau se leva, les enfants s'alignèrent au fond de la scène. Gabriel était parmi eux, à côté d'un immense piano qui le rendait tout petit. Il était sérieux, concentré. Antoine lui fit un signe de pouce levé et, pour la première fois depuis longtemps, Gabriel lui rendit son sourire. L'enfant commença à jouer.
Les premières notes étaient douces, délicates, mais se transformèrent bientôt en une mélodie fluide et magnifique qui remplit la salle. Antoine en eut le souffle coupé. Quand Gabriel termina, un tonnerre d'applaudissements éclata. Antoine fut le premier à se lever point après l'événement. Dans le couloir, Gabriel s'approcha timidement. « Ça t'a plu » Antoine s'agenouilla et lui tendit le bouquet de fleurs. « C'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Je suis fier de toi. » Gabriel prit les fleurs avec un air solennel, mais avec une lueur dans les yeux qu'on ne lui avait jamais vue. « J'ai beaucoup répété. »« Je m'en suis rendu compte, » répondit Antoine, ému. Pendant ce temps, Léo et Raphaël le tiraient par la main vers l'exposition d'art. Camille les suivait, observant en silence. Pour la première fois, Antoine laissa son téléphone dans sa poche et ne pensa à rien d'autre point en sortant de l'école. Il aida Camille à installer les enfants dans la voiture. « Tu es différent » lui dit-elle. « Aujourd'hui, j'ai pris une décision et je sens qu'elle est la bonne. » Le lundi, la tension était à son comble lors du conseil. Antoine arriva, cravate parfaite, avec une photo des 3 enfants en fond d'écran sur son téléphone. Il entra dans la salle de réunion d'un pas assuré point. Pendant 30 minutes, il expliqua chaque détail de son projet. « Ce n'est pas seulement une stratégie d'entreprise, dit-il finalement. C'est l'entreprise que nous voulons être. »« Pourquoi maintenant ?» demanda une conseillère. « Pourquoi ce changement si radical ?» Antoine respira. « Il y a 3 semaines, j'ai découvert que j'avais des triplés de 6 ans. Je ne les avais jamais vus, j'ignorais leur existence, et j'ai réalisé que j'avais bâti tout ça en ratant le plus important. » Un silence total s'installa. « Je ne vous demande pas la permission d'être leur père, mais je propose que nous menions une nouvelle façon de concevoir le travail. » Le conseil leva la séance. Le vote aurait lieu vendredi point à cet instant. Son téléphone sonna. C'était Camille. « Ça s'est passé comment ?»« Ils voteront vendredi, mais j'ai fait ce que je devais. Tout va bien ?»« C'est Gabriel » répondit-elle d'une voix inquiète. « Il a fait une crise d'asthme dans la cour. Je l'emmène à l'hôpital tout de suite. »« J'arrive » dit-il sans hésiter. 30 minutes plus tard, Antoine entrait en courant à l'hôpital. Il trouva Camille dans la salle d'attente des urgences pédiatriques avec Léo et Raphaël. « Il est tout ?» demanda-t-il à bout de souffle. « Il s'occupe de lui. Il lui administre de l'oxygène. » Antoine s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Ce fut un geste instinctif. Camille ne la lâcha pas, les heures passèrent. Le téléphone d'Antoine ne cessait de vibrer. Il n'en prit aucun point finalement. Un médecin s'approcha. « Gabriel est stable. Il a bien réagi au traitement. Nous aimerions le garder en observation pour la nuit, par précaution. » Antoine ressentit un soulagement comme jamais auparavant. « Nous pouvons le voir ?» Ils entrèrent ensemble. Gabriel était allongé avec un petit tube à oxygène dans le nez, mais il n'avait plus l'air mal en point. « Tu es resté toute la nuit ?» demanda-t-il à Antoine d'une voix faible. « Bien sûr que oui », répondit-il en s'asseyant près du lit. « Comment tu te sens ?»« Fatigué, mais mieux. » À ce moment, le téléphone d'Antoine vibra à nouveau. C'était Richard. « Le conseil a décidé d'avancer le vote à aujourd'hui, à midi. Si vous n'êtes pas présent, je ne peux garantir un résultat favorable. » Antoine regarda sa montre. Il restait quelques heures. Gabriel pourrait être libéré vers midi. Il respira à fond. « Je serai là. » Il raccrocha et retourna vers Camille. « Le conseil a avancé le vote. On me presse d'y aller. »« Je comprends. Vas-y, ça va. Nous allons bien. »« Non, » répondit Antoine avec fermeté. « Je reste jusqu'à ce qu'il soit libéré. Je ne partirai pas avant. » À 10h30, le même médecin arriva. Il va beaucoup mieux. Nous pouvons le laisser partir, mais il devra se reposer quelques jours. Pendant qu'il faisait les papiers, le téléphone d'Antoine continua de vibrer sans arrêt point à 11h15. Ils sortirent de l'hôpital. Gabriel marchait lentement. Soutenu par Camille et Antoine point quand il arrivait à la voiture, Camille le regarda avec hésitation. Et la réunion, Antoine regarda sa montre, hésita un instant, puis secoua la tête. « Je n'irai pas. Je rentre à la maison avec vous. »« Tu en es sûr ?»« Oui, j'ai présenté ma proposition. S'ils veulent voter sans moi, qu'ils le fassent. Mais Gabriel passe d'abord. » Il appela sa directrice des opérations, Élise, et lui donna des instructions. « Je ne serai pas à la réunion. Présente-le toi-même. La santé de mon fils prime. »
Pendant le trajet, Gabriel s'endormit sur la banquette arrière. En arrivant à la maison, Antoine le porta jusqu'à son lit, puis s'assit avec Camille dans la cuisine. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Antoine la regarda, les yeux fatigués mais convaincus. « Parce qu'il y a 6 ans, j'ai pris une mauvaise décision. J'ai choisi le succès au-dessus de l'amour. Je ne referai pas cette erreur. » Son téléphone sonna. C'était Élise. « Je te passe au haut-parleur. Le conseil est prêt à voter. Tu veux dire quelque chose avant ?»« Oui, juste une chose. J'ai changé d'avis. Je ne veux pas que ce soit approuvé juste parce que c'est bon pour les affaires. Nous devrions le faire parce que c'est juste. Parce que les employés méritent de voir leurs enfants grandir. Parce qu'aucune croissance trimestrielle ne vaut plus que d'être présent au premier récital de son fils. Un silence se fit dans le combiné. Finalement, la voix d'Élise se fit entendre. Le vote est de 7 pour, 6 contre et 1 abstention. La proposition est approuvée. Antoine ferma les yeux et relâcha l'air qu'il retenait. « Merci, Élise. » Il raccrocha et resta assis en silence. « Et maintenant ?» demanda Camille. « Maintenant, nous le construisons. Vraiment. » Il sortit les plans préliminaires du projet et les étala sur la table. Il montrait un espace moderne avec une crèche, une école, des espaces verts. « C'est impressionnant, » dit Camille. « Combien tout cela va-t-il coûter ?»« Une fortune, » dit-il sans détour. « Mais ça en vaut la peine. » À ce moment, les enfants arrivèrent avec leurs grands-parents. Léo était tout excité. « Papa, on est allé pêcher avec papy. J'ai attrapé 2 poissons. » Thomas, le père de Camille, s'approcha. « Ton projet fait parler de lui, » dit-il en regardant les plans. Antoine hocha la tête. « Tout le monde n'est pas convaincu. Certains investisseurs sont nerveux à cause du budget. »« Est-ce en danger ?» demanda Camille à voix basse. « Non, tant que j'aurai mon mot à dire. Quoi qu'il arrive, je le mènerai à bien. » Plus tard, en prenant congé, Camille l'accompagna jusqu'à sa voiture. « Tu sais, » lui dit-elle d'un ton plus doux, « ce que tu fais ne change pas seulement ton entreprise. Ça change les enfants et ça te change toi aussi. » Antoine la regarda, ému. « En bien, sans aucun doute, » dit-elle avec un sourire. Alors qu'il s'éloignait, Antoine en était certain. Quoi qu'il arrive, rien ne le ferait reculer. Il construisait quelque chose de plus grand qu'une entreprise. Il construisait un foyer. Autre insertion, écrivez le mot « sucette ». Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront la blague. Continuons. Le lundi suivant, les titres des journaux annonçaient « Les investisseurs de Singapour se retirent du projet familial du bois ». L'impact fut immédiat. Dans son bureau, Antoine tentait de calmer son directeur financier. Il regarda sa montre. 15h15, la finale du tournoi d'échecs de Raphaël commençait dans moins d'1 heure de l'autre côté de la ville. Élise apparut à la porte de son bureau. Ils sont tous dans la salle de réunion. Ils attendent un plan détaillé. Ils ont besoin de réponses maintenant. Antoine regarda son bureau. Dessus, l'échiquier que Raphaël lui avait offert. Il se rappela les mots de son fils. « Tu seras là, papa ? C'est vrai ?» Il inspira profondément. « Je n'irai pas au conseil. »« Quoi ? Antoine, si tu n'y vas pas, tout le projet pourrait s'effondrer. Même ton poste est en jeu. » Il s'approcha du bureau et prit une chemise. « Tout ce dont ils ont besoin est là-dedans. Présente-le toi-même. Je ne vais pas laisser tomber Raphaël. » Élise cligna des yeux, ne sachant que dire. « J'apprends, » dit Antoine avec un léger sourire. « Donner la priorité ne signifie pas perdre. Parfois, gagner commence par choisir ce qui compte vraiment. » Le gymnase de l'école était plein de parents, d'enseignants et d'enfants en uniforme. Antoine arriva juste au moment où Raphaël entrait dans l'ère de compétition. Camille le salua des gradins, surprise, et lui garda une place au premier rang. « Tu n'avais pas une réunion urgente ?» chuchota-t-elle. « Si, mais c'était plus important. » Raphaël, en le voyant, sourit timidement, se tourna vers son entraîneur et le désigna avec fierté. « C'est mon papa, » dit-il. Le tournoi avança, entre parties tendues. Raphaël, le bras toujours plâtré, restait concentré, sans se laisser intimider. Antoine ne le quittait pas des yeux. Chaque fois que son téléphone vibrait dans sa poche, il l'ignorait point. En finale, Raphaël affronta un garçon plus âgé d'une école privée. La partie dura plus de 45 minutes. Dans un coup risqué, Raphaël sacrifia sa reine pour forcer un échec
et Matt quelques coups plus tard. La salle explosa en applaudissements. Antoine se leva et applaudit avec tant d'émotion que certains parents le regardèrent avec curiosité, point en recevant son trophée. Raphaël s'approcha du micro avec timidité. « Je veux remercier mon entraîneur et mon papa, parce qu'il m'a appris que parfois, pour gagner quelque chose d'important, il faut savoir perdre autre chose d'abord. » Antoine sentit une boule dans sa gorge. Ces mots si simples lui parurent une leçon de vie, point quand Raphaël descendit de l'estrade, il courut l'embrasser. « Je n'aurais raté ça pour rien au monde », lui dit Antoine en le serrant fort. Après, dans la voiture avec Camille et les enfants, il osa vérifier son téléphone. Il avait 17 appels manqués et un seul message d'Élise. Le conseil a voté 8 contre 6. Le projet continue avec des modifications. Tu avais raison. Antoine ferma son téléphone, le rangea dans sa poche et regarda par la fenêtre. « Tout va bien ?» demanda Camille. « Oui, enfin. Et le mieux, c'est que je n'ai même pas eu besoin d'être là pour gagner cette fois. » Camille lui sourit tandis que Gabriel dormait sur son siège et que Léo chantait une chanson inventée à tue-tête. C'était un chaos harmonieux, un moment parfait. 6 mois plus tard, Antoine se tenait devant une nouvelle enseigne métallique et brillante, Campus familial du Bois. À ses côtés, 3 enfants en costume se chamaillaient pour les ciseaux géants de l'inauguration. « Prêt ?» demanda Antoine, tendant les ciseaux à Raphaël pour qu'il les partage, point le ruban fut coupé sous les applaudissements et les flashs des appareils photo. Le campus était une réalité. Antoine s'éloigna de l'agitation pour chercher Camille. Il la trouva près de l'aire de jeu. « Tout cela est réel, » dit-elle, émue. « Je suis fier de toi. »« Je n'y serais pas arrivé sans toi, » répondit-il en lui prenant la main. Depuis lors, leur relation avait peu à peu évolué. « Papa !» cria Léo de loin. « On peut montrer le labo de science aux grands-parents. » Thomas et Hélène étaient à proximité, observant tout avec le sourire. « Bien sûr, » répondit Antoine, mais ensuite venez voir le potager bio. En regardant les enfants courir entre les bâtiments qu'il avait lui-même rêvés, il sentit qu'il avait enfin atteint la vraie réussite. « Avant, je pensais que le succès, c'était signer de gros contrats, » dit-il à Camille. « Maintenant, je sais que la vraie réussite, c'est cela, construire une vie pleine de sens. »« Et tu t'en sors bien ?» répondit-elle en lui ajustant avec tendresse le col de sa chemise. « Nous nous en sortons bien ensemble, » dit-il en entrelaçant ses doigts avec les siens. Face au regard de ses enfants et entouré de tout ce qu'il avait réussi à changer, Antoine Dubois ce qui ne mettrait jamais plus rien avant eux. Ni réunion, ni accord, ni coup de fil. Parce que maintenant, enfin, il savait ce qui était vraiment important. Le lendemain matin, les nouvelles de l'inauguration faisaient les gros titres. Ce n'était pas seulement une réussite entrepreneuriale, c'était le symbole d'un changement plus profond. Ce samedi matin, alors que la télévision parlait de son projet, Antoine était assis par terre dans le salon de Camille, entouré de pièces de Lego, riant avec Léo, Raphaël et Gabriel. « Papa, tu m'aides avec ce vaisseau spatial ?» demanda Léo. « Bien sûr », dit Antoine en prenant le mode d'emploi comme s'il s'agissait d'un plan d'architecte. De la cuisine, Camille et sa mère les observaient en silence. « Ce n'est pas le même homme que tu décrivais avant, » dit Hélène en remuant une pâte à crêpes. « Ce n'est pas lui, » admit Camille. « J'attends toujours de revoir l'homme d'affaires stressé et distant, mais je ne le vois plus. » Elle désigna Antoine du menton, en train d'aider Gabriel à emboîter une pièce difficile, tandis que Raphaël lui expliquait le fonctionnement des fusées. « Et les enfants, comment le vivent-ils » demanda Hélène. « Mieux que je ne l'imaginais, surtout Gabriel. Au début, il ne voulait même pas lui parler. Regarde maintenant. » Gabriel rit de quelque chose qu'Antoine lui murmura. C'était un rire sincère, profond. « Je n'ai jamais pensé qu'ils auraient ça, » dit Camille à voix basse. « Un père présent. » Le reste de la matinée se passa entre rires, jeux et projets de repas. Antoine proposa de s'occuper du barbecue dans le jardin. Thomas se joignit à eux, plus détendu. « Ta fille m'a dit que tu as présenté les plans définitifs de la 2e phase du campus. » « Oui, nous allons inclure un centre culturel et une bibliothèque avec des ateliers familiaux. Ce sera plus qu'un lieu de travail. Ce sera une communauté. » Un pari risqué, commenta Thomas en haussant un sourcil. « Mais si ça marche, tu changeras beaucoup de vies. »« C'est l'idée, » répondit Antoine en retournant soigneusement les steaks. « Et si ça ne fonctionne pas, alors j'aurai fait ce qui est juste, même si cela m'a coûté cher. Je ne crains pas de perdre de l'argent, je crains de perdre du temps avec eux. » Thomas se tut, l'observant quelques secondes. « Tu as raison. Le temps avec ses enfants, on ne le rattrape pas.
Le déjeuner fut un moment de célébration. Les enfants parlaient tous en même temps. Dans l'après-midi, Raphaël s'approcha d'Antoine. « Papa, tu te souviens de ce livre sur les constellations dont tu as parlé ?»« Bien sûr, je l'ai dans mon bureau. Si tu veux, je l'apporte la prochaine fois. »« Et si c'était nous qui venions ?» demanda Léo. « On peut voir ta maison ?» Antoine regarda Camille, attendant sa réaction. Elle sourit. « Je crois que ça leur plairait. » Ce même après-midi, les enfants entraient pour la première fois dans l'immeuble où vivait Antoine. Le concierge le salua avec un sourire et ils répondirent avec de grands yeux écarquillés, curieux de tout. « Tu habites ici ?» demanda Gabriel en voyant l'ascenseur monter directement jusqu'au dernier étage. « Oui, avant. Je n'y passais pas beaucoup de temps, mais aujourd'hui c'est différent. » Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, les enfants furent impressionnés par les immenses baies vitrées, la vue et le design moderne. Mais ce qui attira le plus leur attention fut le mur où se trouvaient 3 cadres avec leurs photos, un pour chacun, posés sur une table en bois clair. « Regardez, c'est nous !» s'écria Léo en désignant la sienne. Camille, qui suivait, s'arrêta en les voyant. « Je les ai commandés le jour même où j'ai su qu'ils existaient. » dit Antoine. « Il ne me manquait que les photos. Merci de me les avoir donnés. » Les enfants se promenèrent librement dans l'appartement. Antoine leur montra son télescope, la petite bibliothèque avec des livres de sciences et d'astronomie et un coin qu'il avait déjà prévu comme espace de jeu. De la terrasse, on voyait la ville tandis que le soleil commençait à descendre. Les couleurs dorées illuminaient les visages des enfants. Camille s'approcha, s'accoudant à la balustrade à côté d'Antoine. C'est la première fois qu'ils sont calmes ici. Ils aiment cet endroit. J'aimerais qu'ils sentent que c'est aussi leur maison, dit-il sans la regarder. Avec le temps, ce sera le cas. Ils se regardèrent en silence quelques secondes. Il y avait quelque chose de différent entre eux, un lien qui reconstruisait peu à peu ce qui s'était brisé autrefois. Point de retour à l'intérieur, les enfants se disputaient pour savoir qui regarderait le premier dans le télescope. Antoine les aidait à régler la mise au point et désigner les constellations avec une application sur son téléphone. Là, c'est Orion. Et plus loin, si le ciel était plus dégagé, on pourrait voir Mars. Et toi, tu crois qu'il y a de la vie sur Mars ? Demanda Raphaël. Antoine réfléchit quelques secondes. Je ne sais pas, mais je sais que là, maintenant, à cet endroit, il y a quelque chose qui n'existait pas il y a 6 mois. Une famille. Les enfants le regardèrent, pas tout à fait conscients du poids de ces mots, mais Camille les comprit. Et dans ce silence partagé, en regardant les étoiles, ils réalisèrent qu'ils n'étaient plus dans des mondes séparés. Ils étaient enfin sous le même ciel. Le jeudi soir, Antoine se sentait agité. Le lendemain matin, Camille lui écrivit « Raphaël a une présentation en sciences. Léo, une exposition d'art. Et Gabriel rejoue du piano. C'est à 18h30. Il croit que tu viendras. » Antoine lut le message avec tendresse et un sens des responsabilités. Il savait qu'il ne pouvait pas les décevoir et elle s'organisa pour quitter le bureau à 17h. Mais à 16h45, son téléphone sonna. Une crise de dernière minute. Un important groupe d'investisseurs voulait une réunion immédiate pour définir le financement de la 3e phase du campus. Élise apparut dans son bureau. « Ils t'attendent » dit-elle avec urgence. « On ne peut pas les perdre. » Antoine regarda l'heure, respira à fond. « Alors ils attendront. Élise. Raphaël présente sa maquette du système solaire. Léo a accroché ses dessins dans le couloir. Gabriel a répété pendant des jours. Je ne vais pas être en retard. » Élise, bien qu'elle hésitât quelques secondes, hocha la tête. Ce n'était plus le même homme qu'elle avait connu. Une demi-heure plus tard, Antoine était à l'école. Au premier rang, Camille le regarda avec un mélange de soulagement et de fierté. Les enfants montèrent sur scène un par un. Raphaël expliqua avec assurance l'orbite des planètes. Léo montra sa fresque colorée. Puis vint Gabriel, vêtu de sa chemise blanche, les mains nerveuses. Il s'assit au piano, regarda le public vers sa mère, vers son père, et sourit. Et la mélodie qu'il jouait ne remplit pas seulement l'auditorium, elle remplit Antoine d'une émotion indescriptible. Chaque note était comme une cicatrice qui guérissait, une erreur qui se corrigeait. Quand il eut terminé, les applaudissements furent énormes. Mais pour Antoine, le moment le plus précieux fut quand Gabriel descendit de l'estrade et l'étreignit sans un mot. « Je suis fier de toi », murmura Antoine, ému. « Merci d'être venu », dit Gabriel. « Cette fois, tu es vraiment venu. » Après l'événement, en marchant dans les couloirs décorés de dessins, Camille s'arrêta. « Ils ont tellement changé depuis que tu es avec eux. » « Moi aussi », répondit Antoine en la regardant avec sincérité.
Je n'aurais jamais imaginé que ce serait la fin de cette histoire. Toi, eux, nous. Et qui dit que c'est la fin, demanda-t-il. Peut-être que ce n'est que le début. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Camille et Antoine restèrent un moment dans le jardin à l'arrière, sous les lumières tamisées de la terrasse. « Je te l'ai dit une fois, » commenta-t-elle, « ne me remercie pas encore, mais aujourd'hui tu peux le faire. » Antoine lui sourit. « Merci de ne pas avoir fermé la porte. Merci de m'avoir laissé entrer à nouveau. »« Merci d'être resté, » dit-elle. Les jours passaient et le projet continua de grandir. Un dimanche, la famille décida de passer l'après-midi sur le campus. Les enfants jouaient. Camille aidait au potager communautaire. Antoine prenait des photos, capturant des moments simples, réels, qu'il n'aurait pas su apprécier auparavant. Thomas et Hélène arrivèrent peu après avec des sacs pleins de pain maison. Thomas, autrefois son plus grand critique, était maintenant son plus grand défenseur. « Tu as fait quelque chose d'important ici, Antoine, » dit-il, « quelque chose qui va au-delà du travail. » « Merci, bien que j'ai encore beaucoup à apprendre. »« Tu t'en sors bien. » Antoine observa ses enfants courant entre les arbres fruitiers, riant sans aucun souci. « Oui, cette fois, je suis là où je devrais être. » Cette nuit-là, avant de dormir, Léo s'approcha du bureau d'Antoine où il regardait quelques photos. « Papa, tu peux venir demain à la répétition de Gabriel ?» demanda-t-il. « Il dit qu'il est moins nerveux si tu es là. » Antoine posa son téléphone. « Bien sûr que oui. Je ne compte pas le manquer. Même s'il y a du travail, le travail sera toujours là. Mais Gabriel ne jouera pas cette chanson pour toujours. » Léo sourit, lui donna un câlin rapide et courut dans sa chambre. Antoine resta quelques secondes à regarder le cadre photo sur son bureau. 3 enfants, une femme forte, une nouvelle vie. Tout ce dont il n'avait jamais su avoir besoin était maintenant la seule chose qui comptait vraiment. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur de l'avenir. Il attendait les bras ouverts. En éteignant la lumière, il pensa que peut-être il n'était pas devenu le PDG le plus influent au monde, mais il était le père le plus présent pour sa petite famille. Et cela, sans aucun doute, valait plus que n'importe quel chiffre sur un compte en banque. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire en notant l'histoire de 1 à 10. Merci d'avoir regardé. À bientôt.